Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise, moi-même. J'espère que vous allez bien. La vidéo qui va suivre est un replay, le replay d'un live qu'on a fait sur mon autre chaîne, Le Tarot de Malou. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais je tenais absolument à mettre cette émission sur la chaîne La spiritualité pour tous parce que j'ai eu un énorme coup de cœur sur la personne que j'ai reçue, Maud Albertini, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert au travers de son livre La numérologie intuitive. Là, on découvre plutôt son approche de la numérologie, ses outils pour nous aider à démarrer, entre guillemets. C'est surtout un livre pour déblayer des grandes questions. Mais ça, je vous laisse regarder l'émission, vous allez comprendre. Maud Albertini, elle est incroyable, vous allez le voir, a une formation dans une école des formateurs de Lise Bourbeau. Donc, une formation tournée autour des blessures de l'âme. Et c'est quand même ça a été un sujet principal. Il y en a eu beaucoup, mais ces blessures de l'âme sont beaucoup ressorties lors de cette émission. Et j'ai trouvé ça fascinant de croiser autant d'informations différentes avec comme seul objectif quand même d'aider l'autre. C'est pour ça, comme j'ai adoré, je trouve que c'est intéressant, que c'est utile. Et Maud, on se ressemble beaucoup en termes de thérapeute, c'est qu'on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, on est là pour les aider à avancer. Chacun son outil. Maud, c'est la numérologie et je vous laisse découvrir cette émission que j'ai adoré tourner. D'ailleurs, elle reviendra sur la chaîne. Donc, si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse entre Maud et moi. Bonsoir, bonjour, suivant quand est-ce que vous tombez sur ce live ou sur le replay. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme vous l'avez vu, ce soir, je reçois Maud Albertini. Maud qui va nous parler de son parcours, évidemment, de son nouvel ouvrage, La numérologie intuitive. Et on va parler, évidemment, chiffres, nombres, calculs savants et surtout d'intuition. Bonsoir Maud, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très très bien, je suis très contente d'être là avec toi. Moi aussi, j'adore parler d'outils, de choses que je connais pas trop. Et la numérologie en fait partie, alors on en a tous entendu parler, mais c'est vrai que j'aime bien recevoir des gens qui ont des pratiques différentes et complémentaires finalement, et surtout découvrir par le biais de toi ce soir, par le biais de Maud, qu'est-ce que la numérologie et tout ce que ça peut impliquer. Alors déjà, toi, tu as un parcours moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu as une formation dans une école fondée par quelqu'un de très très connu, qui est Lise Bourbeau, qui est quand même la papesse du développement personnel, pour moi en tout cas. Et tu as suivi alors son enseignement ou l'enseignement qu'il y a dans son école. Oui, j'ai été formée par des animatrices conférencières québécoises qui sont venues en France. Et donc, j'ai fait 3 ans de formation, plus pour être consultante en relation d'aide, plus une autre formation pour être animatrice conférencière en développement personnel. Et je suis tombée, c'est le coup de foudre. Moi, je marche que par coup de foudre. La numérologie, c'est aussi un coup de foudre. Si je ne suis pas amoureuse, comme si c'était amoureuse d'un homme, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, je suis très sensuelle. Et il faut que ça m'habite dans tous les pores de ma peau pour que je m'investisse, puis que c'est un grand amour. Moi, je ne suis pas tiède. Donc, c'est trop, je suis peut-être trop ou pas assez, mais je ne suis pas tiède. Voilà. On est pareil, on est pareil, on se retrouve là-dessus, je te comprends. Et Lise Bourbeau, pour celles et ceux qui ne remettent pas, elle a écrit les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, qui est quand même un des livres les plus recommandés. Moi, je travaille beaucoup avec parce que c'est très, très, très intéressant. Et donc, en plus d'être numérologue, puis je pense que tu n'aimes pas trop les étiquettes, toi. Tu en as plusieurs.
es thérapeute et c'est vrai que cette formation va aller accentuer, on va dire, euh, cette légitimité, même si j'aime pas ce mot, mais tes compétences et tes capacités pour aider l'autre. Oui, tout à fait, parce qu'il y a donc la numérologie qui est un support, hein, comme les cartes, voilà, le marc de café. Voilà, c'est pas un art divinatoire. Moi, je ne suis pas dans la voyance. Hein, voilà. Je suis numérologue, donc c'est un peu cartésien, c'est un peu carré. Mais je fais rentrer à l'intérieur le côté psychologique de la personne, parce que dans le nombre, ben, il y a les vibrations du nombre, mais il y a aussi les vibrations émotionnelles du nombre. Et moi, je vais rentrer en contact avec, à travers la boule de cristal du nombre, avec l'émotion de la personne. Alors, on ne me demande pas comment je fais, hein, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, ça se fait tout seul. Et je me suis formée tout seul, j'ai pris jamais aucun cours de numérologie. Quelque chose m'a dit, j'en ai pas besoin, c'est pas de l'orgueil. Hein. Autant je me suis formée chez Lise parce que je connaissais que dalle en développement personnel. J'avais un gros travail de blessure de l'âme, j'étais vraiment dans quelque chose d'horrible. Mais la numérologie, le premier jour où j'ai lu un bouquin, peut-être 15 jours après, je faisais un thème et je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je me branche avec la personne, je ne sais toujours pas comment je fais. Et puis, à chaque fois, 9 fois sur 10, ça marche super bien. Donc, je me dis, bonne ou pas bonne, moi, ça me rend heureuse, les gens, ça les rend heureux. Puis, tant que j'ai envie de faire, je le ferai. Quand j'en ai marre, j'arrête. Voilà, c'est tout. Simple et un peu ça. efficace. Incroyable. Et comment tu... Alors, les blessures de l'âme, ça t'intéresse parce que t'es cassé comme tout le monde et que pour toi. Mais pourquoi tu vas... Qu'est-ce qui t'attire vers la numérologie? La numérologie, ce qui m'attire, c'est quand même cette faculté de viser quand même juste sans que ça tombe dans quelque chose d'ésotérique, Oui, je comprends ce que mystique. tu veux dire. Ah, Oui. voilà. Par exemple, si c'est 1 et 1 égale 2, ben, ça sera le 2. Ça ne sera pas 1 égale 20 parce que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Et après ça, moi, je me sens rassurée. Voilà, parce que moi, j'ai besoin d'être rassurée et pas faire partir la personne dans des choses mystiques, dans des choses dangereuses, où je vais plutôt interpréter mes peurs à moi. Je vais interpréter à travers mes blessures et qui n'a rien à voir avec la personne. Moi, je ne veux pas de ça. Ce que je veux, c'est que ça parle de la personne et que moi, je ne tombe pas dans un délire. À partir du moment où j'ai mon socle, après, moi, je me mets en contact avec quelque chose que je vais appeler l'intuition, hein, qui est toujours pas moi, en fait. Hein, mais je reçois des informations. On peut appeler ça un canal. Moi, j'aime pas tous ces termes-là. Hein. On va rester avec le mot canal, mais on l'a tous, ce canal-là, de toute façon. On l'a tous. Hein, voilà. Donc, moi, je reçois, je ne sais pas, comme toi, j'imagine, des mots, des images. Il n'y a rien de mystique. C'est une capacité humaine. Hein. Et puis, je demande au nom d'interpréter avec sa vibration ce que je suis en train de recevoir. Ça se fait tout seul. Moi, je ne peux pas t'expliquer comment ça se fait. J'en sais rien. Oui, c'est instinctif. Je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est le résultat que ça donne. Voilà. Exactement. C'est instinctif. Et en fait, ce que tu dis, c'est que la numérologie, en plus, toi, comme tu dis, il faut que tu tombes amoureuse. Donc, tu es passionnée. Ça peut aller vite et loin. Et ça te cadre, en fait. C'est un peu le garde-fou, la numérologie. Oui, tout à fait. C'est le garde-fou. Ça m'empêche moi-même de partir dans ce que tu disais tout à l'heure, l'ego. Moi, je suis la meilleure numérologue. Moi, j'ai des capacités extrasensorielles. Pas du tout. Ça me cadre, ça m'apaise, ça sécurise le client. Et puis, il n'y a rien de mystique. Et puis, la personne, en fait, ça lui parle parce que c'est quand même terrestre. Dans un délire, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de révélation, il va vous arriver ça, ou attention, il ne vous arrivera pas ça, parce que ça, c'est du divinatoire. D'accord, ça, tu ne fais pas. Non, il y a le chiffre, il dit, il y a plusieurs possibilités, parce que le nombre le porte. Il y a la voix comme ça, la voix comme ça, la voix comme ça. C'est vous qui devez choisir. Les trois sont là. Si vous allez comme ça, ben, il y aura des risques. Si vous allez comme ça, il y aura des risques. Et c'est comme ça, vous aurez des risques ou des avantages, peu importe. Moi, je donne les potentiels possibles, les directions possibles, qui sont dans son thème, qui sont réelles. Mais à partir de là, c'est la personne qui doit expérimenter vers quoi elle doit se diriger. Sinon, ça veut dire que c'est moi qui possède son destin, que je suis un gourou, là. J'adore. J'adore. En fait, on ne se connaît pas toutes les deux, mais tu as le même discours que moi j'ai avec le tarot.
sauf que toi, c'est avec la numérologie. Ouais, Et j'aime bien l'impression qu'on parle le même langage. exactement, simple et efficace. Et comment toi, tu découvres la numérologie? Comment je découvre? Comment je l'ai Ouais. découvert? Je Quand, pense, ouais. pourquoi la numérologie arrive dans ta vie? Ben, elle arrive dans ma vie dans un moment où je suis perdue, où j'étais enseignante de yoga et je croyais au début, comme beaucoup de gens dans le yoga, que le yoga allait répondre à tous mes problèmes existentiels, le yoga allait guérir mes blessures de l'enfance, le yoga allait m'apporter tout ce que je voulais. Puis bon, je me suis bien cassé la gueule que c'était pas ça du tout, hein, mais ça m'a quand même permis de me structurer quand même, de redescendre sur terre parce que j'étais vraiment pas bien. Mais j'étais toujours pas bien et je cherchais, je savais au niveau intuitif que j'avais quelque chose d'occulte devait arriver et que je devais faire quelque chose avec, mais je savais pas quoi. Donc j'ai fait ce que tu fais, là j'ai fait les tarots, la boule de cristal, des cercles de voyance, le pendule, plusieurs jeux de cartes, les oracles. Il n'y a rien qui me faisait vibrer, Yahoo, rien. J'étais désespérée parce que je ne voulais pas lâcher. Je savais que quelque chose devait arriver. Ce n'était pas mental. Et je suis tombée sur un bouquin à la FNAC et là, le Yahoo, il est venu. J'ai acheté le bouquin, puis après, j'étais dans une boulie. J'en faisais trop. Hein. J'allais faire chier pardon, tous les gens. C'est quoi ta date de naissance? C'est quoi ta date de naissance? Tous les gens dans les cafés. Mais les gens, ils faisaient la queue. Hein. Les gens, ils faisaient la queue, même dans les restaurants. Voilà. Parce que tu penses qu'ils avaient des révélations gratuites, hein, tu connais la chanson. Ouais. Et puis très vite, je me suis aperçue que ça collait, que ça parlait. Et puis ben, après, j'étais plus loin. J'ai créé mon propre logiciel, tout à la main, j'ai mis des années. Hein. Et puis ben, après, j'ai ouvert une page, la numérologie de Maud, j'ai ouvert un site et puis ben, j'ai lancé ça. Au début, je faisais ça pour rigoler. Je faisais l'énergie du jour pour rigoler. Hein, voilà. Et puis, ben, ça rigolait plus, en fait. Et puis, c'est ça. Et puis les gens m'ont dit, mais waouh, c'est extraordinaire, est-ce que tu ferais des thèmes? Je dis, bon, bah, je vais commencer. Bon, au début, je faisais des thèmes un peu avec des bêtises, hein, c'était pas hyper carré, puis à force, et puis avec le développement personnel qui était dessus, alors là, ça a explosé. Là, quand j'ai mis Lise Bourbeau, ça a explosé, et c'est ça ma numérologie. C'est pas, je fais les chiffres, c'est cartésien. Moi, je m'amuse, c'est une danse, c'est une musique, je m'amuse, c'est plus la numérologie, c'est même plus ça. C'est l'amour. Oh, c'est beau. Mais c'est intéressant parce que tu dis je suis canal ou tu minimises un peu ça, mais tu as quand même été poussé vers la numérologie. Tu as essayé plein de choses, tu n'as pas lâché, tu savais qu'il y avait autre chose au bout. Tu es guidé là quand même. Il y a une force un peu, c'est très difficile à expliquer, mais en tout cas, il y a une énergie qui t'emmène là-dedans. Je crois que nous sommes tous guidés vers des énergies vers lesquelles on doit aller, quelles qu'elles soient. Sauf que par moment, il y a des personnes qui ont peut-être une sensibilité plus forte, qui le sentent plus facilement. Et les autres, moi, je pense qu'on est tous guidés, mais pour des raisons que je ne connais pas, on n'entend pas, on ne ressent pas tout de suite qu'on est guidé, on ne capte pas tout de suite le message. Et en fait, l'univers ou les guides, appelez-le comme tu veux, moi je m'en fous, eh bien, il va te mettre dans des situations des fois difficiles parce qu'il essaye de te le faire entendre par tous les sons de cloche. Il va essayer la maladie, il va essayer les relations de couple pourries, il va tout essayer, tu vois. Voilà. Et puis à un moment donné, eh bien, c'est peut-être par la répétition de la souffrance que la personne va peut-être accepter de voir qu'il y a peut-être autre chose que ce qu'elle veut, ce qu'elle décide, et peut-être demander de l'aide, au secours, aidez-moi. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Au secours, aidez-moi parce que je ne peux plus et j'y arrive plus, j'ai tout fait. Je demande de l'aide. Je ne savais pas qui c'était. Hein. Et là, on m'a envoyé la numérologie. Parce que dans le yoga, j'étais au début d'une dépression. Après être enseignante de yoga, je t'emmène dans une dépression. Tu vois le niveau. Hein, voilà. Hein. Ouais, c'est marrant parce qu'en plus, on se dit le yoga, c'est zen. Oui, mais non, parce que oui, c'est zen, bien sûr. Mais si t'es pas à ta place, l'univers, les guides, comme tu dis, on s'en fout, vont tout faire pour que tu prennes conscience de ça. Exactement. Mais cet état de mal-être était nécessaire. C'était une étape nécessaire pour ton cheminement, pour que tu arrives à la numérologie. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup parce qu'on voit bien que tu as une sacrée personnalité. C'est que la numérologie, c'est carré, c'est quelque chose qui est enseigné, bon, après, ça dépend des courants, mais tu as des gens qui vont expliquer qu'il faut des années de pratique pour maîtriser la numérologie. Il y en a d'autres,
comme toi, où tu dis j'ai essayé, ça a marché, donc je me suis laissé porter, qui se prennent un peu moins la tête. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as ce côté, évidemment, numérologie. Tu as la formation de Lise Bourbeau qu'on ressent quand on t'entend un peu, quand tu parles de prendre ses responsabilités et des cycles. Et il y a aussi ton intuition elle est très développée, mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que c'est tellement évident que tu mets pas de mots dessus parce que tu es comme ça. Non. Les mots, ça limite, les mots, ça reste au niveau du mental. Et les mots, en fait, ça ferme, tu vois. Parce que souvent, même déjà le mot, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Lise Bourbeau qui l'explique, hein, rien que le mot intuition, c'est du grand n'importe quoi. Les gens, intuition, ils pensent que je ressens quelque chose, c'est de l'intuition. Non. Lise Bourbeau, elle explique que l'intuition, c'est c'est un cadeau des guides, une information qui t'est donnée et que tu ressens comme une évidence, mais ce n'est pas ton ressenti, ça ne t'appartient pas. C'est quelque chose qu'on te donne et l'intuition te fait forcément te sentir lumineux, heureux, incarné, aligné. Tu n'as aucun doute que c'est ça. Alors que les choses où tu dis je ressens de la peur, je ressens de l'inquiétude, c'est tes projections et tes peurs mentales que tu ressens à travers l'autre qui émane la même chose que toi. Et les gens, en fait, pensent que l'intuition, c'est oh, j'ai l'impression que tu vas te casser la gueule, j'ai l'intuition que ça va se passer un malheur. Ça, c'est tes propres projections mentales, c'est des ressentis. Et Lise Bourbeau dit que l'intuition, c'est un cadeau de Dieu. Tu veux le mot Dieu, hein? C'est un cadeau divin. Parce que c'est quelque chose qui t'est donné et forcément, tu sais que c'est ça et que tu ne peux être que dans la joie. Il n'y a pas de doute. J'ai l'intuition que je vais avoir un bébé. J'ai l'intuition que je vais trouver l'homme de ma vie. J'ai l'intuition que c'est la bonne personne, la bonne méthode. Et ça fait yaou. Je veux dire, tu n'as pas besoin de demander aux autres. Tu crois que tu t'en fous, tu vas là-dedans et puis tu sais que c'est ça et ça marche. Ça, c'est ça l'intuition. Il y a 90% des gens qui ne connaissent pas cette définition. C'est très intéressant, mais je la connaissais pas et c'est beau, et c'est beau, et c'est effectivement. Alors oui, Dieu, Lise Bourbeau utilise beaucoup le terme de Dieu, en majuscule d'ailleurs, dans ses livres, et c'est hyper intéressant. Et toi, tu te laisses porter par tout ça, et c'est marrant parce que tu as été autodidacte. Tu t'es pas, enfin, j'allais dire que tu t'es pas réellement formée, bien sûr que si, mais tu t'es formée toute seule à la numérologie. Ah, complètement, à 100%. Donc autodidacte et qui aujourd'hui aide les autres à être eux aussi autodidactes, à être autonomes. Pas complètement. À travers leur thème, je les aide à être autodidactes, autonomes dans leur vie, d'accord. Mais ça m'a été demandé des milliers de fois, hein, pour dire minimum, hein, de faire une formation, ça ne me parle pas. Hein. Non, ben, ça se sent. Je ne peux pas le faire. J'en ai marre de dire, tu devrais, ça va pas marcher si tu fais ça, je m'en fous, j'écoute plus rien. Ce que moi j'ai fait, c'est le livre. Je pense qu'avec le livre, les gens peuvent un peu se démerder. Hein, voilà. Complètement. Voilà, il ne faut pas abuser, mais je pense que les formations, c'est génial. Mais moi, je ne vais pas me forcer si ça ne me parle pas, bon sang. Il faut arrêter. Hein. Non, mais quand je dis former, c'est que dans ce livre, il y a plein d'outils pour calculer ses chemins de vie, je sais pas comment, le tableau d'inclusion, je sais pas comment ça s'appelle, où chaque lettre du prénom a un numéro. Donc, il est dedans, ce tableau. Il y a plein de calculs. Il n'y a pas besoin d'1 milliard de calculs. Mais quand on a compris comment faire, tu vois, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas. Il y a des nouvelles réalisations. Il y a 4e réalisation de 1 à 4. Donc ça, je savais pas, où en fait, il y a plusieurs tranches de vie dans notre vie. Et donc, les calculs, c'est pas se font différemment, mais l'énergie va changer. Tout ça, tu l'expliques. Donc, c'est vrai qu'avec ce livre, alors, il n'y a pas écrit manuel de numérologie, mais moi, je le prends un peu comme ça. C'est que moi, qui n'y connais rien, alors, je sais calculer mon chemin de vie, par exemple, ou mon année personnelle, mais avec ce livre, je sais que je peux faire 10 fois plus de choses et ça donne déjà des super éléments de réponse. D'autant plus que c'est un livre simple, parce que la numérologie, c'est beaucoup plus complexe que ce livre, ça va beaucoup plus loin. Mais moi, je répète que je voulais un livre accessible à quelqu'un qui ne connaît rien,
ça lui prenne pas la tête, parce que moi, j'ai acheté beaucoup de bouquins, je les ai même pas lu la moitié tellement ça me prenait la tête. Et c'est sans jugement, parce que le numérologue, c'était sa patte à lui. Il avait besoin de faire ça le rendait heureux, puis il y a des tas de gens qui adorent ça. Mais moi, faut pas que ça me prenne la tête très longtemps. Moi, je suis un peu impatiente sur les bords. Donc, je me suis dit, si je devais comment recevoir un nouveau livre de numérologie, ben, qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Et c'est ce livre-là que j'ai écrit, que j'aimerais avoir aujourd'hui, acheter aujourd'hui. C'est celui que j'ai écrit, en fait. Ben oui, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est simple, effectivement. C'est comment calculer son chemin de vie, grosso modo, son prénom, quel chiffre on a, la symbolique des nombres hein, qui est nécessaire. Les atouts et les inconvénients, entre guillemets, c'est quelles sont nos qualités et sur quoi il faut faire attention. Enfin, il y a quand même vachement d'axes de réflexion. Tu parles des chakras, des blessures de l'âme, évidemment, de l'astro, de l'enfant intérieur. Enfin, avant de tout utiliser, parce que effectivement, on se dit c'est simple, ça se mange très vite hein, en livre. Mais avant de tout utiliser dans la pratique, il y a du temps. Hein. Il faut quand même travailler quelques temps. Ça, c'est pour les personnes, elles font rapidement leur thème. Mais là, après, si on veut aller plus loin, c'est un livre qui peut effectivement t'amener des richesses beaucoup plus importantes que la simple numérologie et qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça, c'est sûr. Mais il peut être réservé à la personne lambda qui veut faire vite fait. Et il peut aussi plaire à une personne peut-être même qui est même elle-même numérologue et qui trouve des informations qu'elle n'a pas dans son travail à elle, qu'elle peut rajouter, qu'elle peut comparer. Et là, à ce moment-là, c'est quelque chose de vraiment plus complexe qui peut prendre des mois, voire des années de travail. Moi, l'expertise, parce que je n'ai pas peur de dire que j'ai l'expertise, ce n'est pas de l'orgueil, là, je m'en fous de ça. Moi, j'ai l'expertise, d'accord? Ça m'a pris quand même, c'est 33 ans que j'ai appris ça toute seule. Et à force de faire des thèmes, puis de faire entrer le développement personnel, Bisbopo, etc., j'ai l'expertise, j'ai la maîtrise de ça, mais je pourrais toujours apprendre plus. J'ai une expertise, mais je ne sais pas tout. Mais pas du tout. De toute façon, on ne sait jamais tout. À partir du moment où tu dis tu sais, tu es mort. Voilà, parce que clair. C'est enseignable. Celui qui dit qu'il sait, il est mort. Celui qui reste enseignable, il se remet en cause tous les jours. Parce que tous les jours, les énergies sont différentes. Donc, tous les jours, on doit se remettre en cause. On doit apprendre des choses. On doit rester enseignable, sinon on est mort. Voilà. Donc, j'ai l'expertise, mais je reste enseignable. Je suis ouverte et je suis là pour continuer à apprendre, à m'aimer, à me pardonner et à guérir mes blessures de l'âme. Et c'est grâce aux personnes que j'aide que ça me permet, elles me permettent de le faire. Parce que tout ce que je leur dis, c'est ce que je réentends pour moi. Et peut-être que je sais là, mais que je n'ai pas descendu dans mon cœur. Donc, à force de le dire à ces personnes, ben moi, ça descend, ça descend, ça descend. Et en fait, les personnes me payent pour me guérir. J'adore, parce que ça, je le dis souvent, que les consultants nous aident. Et il y a peu de gens qui le disent ouvertement. Et puis alors toi, tu es très cash, on me paye pour me guérir. Ah, moi, ils me payent pour me guérir. Mais j'adore parce que c'est honnête et que en fait, ouais, tu en apprends énormément par l'expérience de l'autre. Toi, tu te perfectionnes déjà encore plus en numérologie, bien que ça fasse 33 ans que tu en fais, c'est quand même pas mal. Effectivement, tu peux parler d'expertise sans orgueil. Et c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde a besoin de tout le monde et c'est ça qui est beau en fait. Oui. Oui, on est tous venus pour s'entraider les uns les autres. Moi, c'est la numérologie, toi, c'est les tarots, l'autre, c'est ça. Et le jour où on a compris qu'on est tous les mêmes dans ce gros bordel, et puis qu'en fait, on n'est pas au-dessus ni en dessous, qu'on a tous une valeur, qu'on est tous venus pour la même chose, se pardonner, voilà, revisiter notre histoire et mettre du propre, couper les liens avec les croyances qui ne nous appartiennent plus. Mais vraiment, moi, le but, c'est le pardon. C'est-à-dire que pour moi, dans cette vie-là, c'est vraiment le pardon de soi qu'il faut travailler pour développer l'humilité et rester enseignable. Parce qu'en fait, on a beaucoup de culpabilité, tous autant qu'on est. Et si tu veux, à partir du moment où le client que tu as, autant pour toi que pour moi, si le client, hein, je pense que tu connais l'effet miroir, si le client, en fait, il t'énerve, voilà, ou tu le traites de si, moi, je me sers vraiment de toutes les personnes qui m'énervent pour voir comment je m'aime pas quand je suis comme ça et que je ne me suis pas pardonnée quand j'étais comme eux. Donc, à chaque fois que quelqu'un m'énerve, je me pardonne, je me pardonne. C'est pour ça que j'adore, ils me guérissent, c'est un truc de malade.
Hein. Ok. Et c'est pour ça que j'arrive pas à m'arrêter, parce que j'ai tellement de casseroles que je me dis, même quand je serai vieille, est-ce que j'aurai encore besoin de me guérir? Alors, je sais même plus pourquoi je le fais. Des fois, je me dis, bon, moi, j'ai 67 ans, je pourrais largement prendre ma retraite. Alors, des fois, je me dis, je vais tout arrêter, j'en ai marre, hein, quand même, c'est lourd. Ça dure 2 heures, puis je me dis, non, je peux pas. C'est ça. Alors moi, j'avais des cycles, c'était toujours la même problématique. Genre sur toute une semaine. Il y a un moment, c'est un peu chiant. Et je me dis, bon, allez, qu'est-ce que ça te montre? Parce que c'était souvent sur des relations amoureuses en plus, ce qui m'agaçait parce que j'avais pas envie de le voir. Bon, quand sur toute une semaine, tu as toujours le même type de questions, ouais, tu remets un peu en question. On a Lee Joss qui te dit qu'on dirait que tu as 40 ans. Et c'est vrai, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Mais ça, Je suis très flattée, je ne sais plus le prénom de Joss, je suis très Joss, flattée. non, mais c'est que tu es péchu et cash et ça maintient jeune et en forme. J'ai 40 ans dans mon cœur, j'ai 40 ans de joie de vivre, j'ai 40 ans de fougue. C'est peut-être ça qu'elle ressent. La fougue, ouais. Ça, c'est un mot qui te va bien. La Et fougue. voilà, je veux garder cette jeunesse de joie de vivre. C'est peut-être ça qu'elle ressent et je l'en Mm. remercie, ça me touche beaucoup. Mais je souhaite vraiment que cette personne, elle ait la même joie de vivre et qu'elle fasse ce qu'elle a envie de vivre et qu'elle elle remette en cause vraiment tout ce qui l'empêche de vivre, parce que je suis son miroir. Moi, je dis toujours que quand on nous fait des compliments, eh bien, ça veut dire qu'on a le même potentiel de compliments en nous que la personne, mais qu'on n'y croit pas. Donc, cette personne qui me fait le compliment, ben, elle a la même potentialité que moi. Ouais. Ça, c'est du Lise Bourbeau en Crash accéléré. pur et dur. Ouais, là, mais j'adore. Mais moi, tu sais que Lise Bourbeau, mais parce qu'on a un peu le même parcours. Moi, je commence le tarot, je suis au fond du seau, et c'est Lise Bourbeau qui m'a sorti la tête de l'eau. C'est ce livre. Incroyable. Et elle est incroyable et surtout, son discours, c'est arrêter de penser que c'est de la faute des autres, c'est de la faute de personne et soyez responsable. Et quand on a compris ça, ah ben déjà, on reprend un peu son pouvoir. Ah ben, c'est la clé, parce qu'à ce moment-là, si tu te mets tout le temps victime, ben, tu auras forcément plein de bourreaux autour de toi et tu ne pourras rien changer. Donc, à partir du moment où tu dis c'est moi qui attire ces personnes parce elles me montrent mon côté victime, elles me montrent que j'ai peur, elles me montrent que j'ai peur de m'affirmer, elles me montrent que j'ai peur de dire non, elles me montrent que j'ai peur d'être abandonnée, que j'ai peur d'être rejetée. Et en fait, j'ai besoin de ces pseudo-bourreaux pour qu'ils me montrent mes peurs à travers la façon dont ils me traitent, c'est la façon dont je me traite moi-même. Donc, si j'ai pas de bourreau, malheureusement, c'est un peu violent ce que je dis, attention, c'est Non, nuancé. Mais j'adore. si j'ai pas de bourreau, en fait, je bouge pas mon cul, quoi. C'est clair et net, clarinette. Hein. Donc, moi, j'ai eu des parents que j'ai beaucoup critiqués et jugés, mais heureusement que j'ai eu ces parents. Sinon, j'aurais rien foutu et je serais pas avec toi ici aujourd'hui. Oh, merci, merci les parents. Eh ben moi, j'apprécie ça chez toi, c'est que tu as un outil, mais il y a ce côté insatisfait chez toi et c'est surtout la soif d'apprendre et d'aller plus loin, où la numérologie, c'est top, mais les blessures de l'âme, c'est top aussi. Toi, ce qu'on t'envoie, c'est top aussi. Et en fait, tu mélanges plusieurs outils différents dans le seul but d'aider l'autre. Parce que ton métier de base, t'es thérapeute, on est d'accord. Oui, c'est plus mon vrai métier que numérologue. C'est consultante. C'est plus important pour moi. Parce qu'en numérologie, malheureusement, chez certaines personnes, et c'est leur droit, hein, ça garde un côté divinatoire alors que ça n'en est pas. Hein, d'accord. Oui. Mais elles vont rester avec ça et elles vont très très vite oublier tout le travail de responsabilité qu'elles devront faire à travers ce que je leur ai dit. Et c'est OK hein, pour moi. Et du coup, moi, je me régale plus dans la thérapie. Et pour ça, en fait, souvent, c'est après avoir fait un thème d'une personne, que je vois un petit peu les blessures de l'âme, hein, voilà, parce que je les connais dans les chiffres, etc. Et du coup, eh bien, je propose à la personne, si le jour où on a besoin, parce que moi, j'ai son squelette, ben, que je peux travailler sur les carences que le thème me donne rapidement. Tu vois. Et donc, très souvent, les gens viennent voir à la suite du thème, mais il y en a qui ne bougent pas après le thème, mais qui peuvent revenir quelques années après, c'est OK. Mais ce n'est pas la numérologie. La numérologie, c'est ce qui me permet d'amorcer, si tu veux, un chemin avec une personne. Mais là où je prends vraiment mon pied, comme on peut dire, hein, on ne va pas se gêner, c'est dans les blessures de l'âme, la Mmh. loi de la responsabilité,
le fait de dire à la personne qu'elle est son propre maître, lui donner les moyens qu'elle puisse reprendre son propre pouvoir, arrêter de se laisser faire, arrêter de penser que les autres ils savent mieux qu'elle, arrêter de se faire manquer de respect par Pierre-Paul Jacques, arrêter de dire oui quand elle pense non, c'est un gros boulot, hein, surtout quand tu as une enfance où tu n'as pas été aimé, où tu as vu tes parents se bouffer la tête. Eh bien, moi c'est mon problème, hein, de toute façon. Eh bien, ça prend beaucoup d'années. Là, on parle d'années. On ne parle pas juste de 2-3 consultations. Et le problème, c'est que les gens aujourd'hui, je vais lancer un peu la pierre aux réseaux sociaux, et bien des fois, ils font une guidance de 30 minutes et ils pensent que la guidance va leur régler 30 ans de vie, 30 ans de problème. Oui. En 30 minutes, ils vont payer 60 € et en fait, ils ont l'impression qu'ils ont tout compris en 30 minutes et ils ne font plus rien. Mais c'est aussi OK. Voilà. J'ai fait pareil, t'inquiète. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on est sur une ère où c'est du consommable tout de suite maintenant. Et les gens veulent des réponses immédiates. Et des fois, il y en a, mais il y a des gens qui vont vite parce que c'est vraiment le bon moment, la bonne phrase. Mais des fois, non, mais comme tu dis, c'est des années. On peut pas travailler en 2 séances ou en 3, 30 ans d'accumulation de peur, de peine et de trauma. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas ces besoins. Moi, je parle à travers toutes les personnes que je reçois, bon, surtout les personnes de mon âge, hein, tu sais, qui sont après ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Bon, les parents, ils en ont pris plein la tronche avec la guerre et tout. Nous, on a tous les stigmates. On n'est pas guéris de ça, puis on les a refilés à nos gosses. Enfin bon, c'est lourd, hein, et la génération d'aujourd'hui, c'est lourd aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Parce que là, on est dans, justement, que les réseaux sociaux, c'est important, c'est l'image que tu peux donner, la superficialité que tu peux donner, et en fait, vite de l'argent pour pas grand-chose et machin. On fait des formations en 3 mois. Moi, j'ai vu déjà des formations de yoga en 1 an, des formations de je sais pas quel thérapeute de shiatsu en 8 jours. Et moi, je me dis, waouh, moi, je me suis formée pendant des années et des années. Donc, 4 ans, c'est les Bourbeau, une dizaine d'années dans le yoga. 30 années dans la numérologie et j'ai pas toujours fini. Et quand je vois que les trucs, c'est en quelques jours, quelques semaines, des fois quelques heures, je me dis comment est-ce possible? Alors peut-être que j'ai rien compris, je dis pas que j'ai raison, mais je m'interroge quand même sur la crédibilité de tout ça. J'avais regardé c'était une vidéo humoristique, c'était une formation pour déceler les arnaques à 800 € la formation. Donc le mec prend la formation et moi, je l'ai aussi. Tu l'as vu et ouvre. Bravo, c'était une arnaque. Mais c'est un peu ça, là. Il y a un effet de mode sur tout et n'importe quoi. Sur l'ésotérisme, sur la féminité, la masculinité. Enfin, après, comme tu dis, on a aussi des expériences et c'est OK. En fait, si on passe par là, c'est qu'on doit passer par là. Parce que tout est juste. L'évolution de l'humanité fait qu'on doit passer par les réseaux sociaux. Après, arrive, il y a déjà là l'intelligence artificielle et je pense qu'on est au début. Ça va être de mieux en mieux, de pire en pire. Ça dépend pour qui. Ça dépend de quel côté on se place, oui. Et je crois que quelque part, c'est à nous de tirer notre épingle du jeu. Est-ce qu'on va tomber dedans et qu'on va perdre notre âme pour rester que dans l'illusion, que dans le monde de l'argent, la superficialité? Et puis à ce moment-là, je pense que c'est ma croyance. Hein. Je pense qu'on va se faire engloutir et qu'on va disparaître rapidement. C'est toujours ma croyance là. Ou est-ce qu'on va rester aligné dans ses bottes, droit dans ses bottes? On ne va pas vendre notre âme au diable. À ce moment-là, on aura peut-être beaucoup moins de succès. On va peut-être être plus dans l'ombre, mais on pourra survivre à ce génocide mondial. Parce que je pense qu'il n'y a que des gens qui restent dignes, qui vont pouvoir traverser ça, cette espèce d'enfer, parce que c'est un enfer. Hein, ce qui va arriver, je pense que beaucoup de gens le savent, ça va prendre 20-25 ans avant de se placer, mais on va descendre très très bas, de plus en plus bas. Et je ne veux pas faire peur à personne, mais il n'y a pas que moi qui le dis. Hein, voilà. Non, mais ça a déjà commencé. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça a déjà commencé. Et comme tu dis, c'est le fait d'être très en avant et compagnie. Ça, moi, je peux l'observer dans mon boulot. Et ce besoin de gloire immédiate. Oui, parce que ça flatte l'ego et ça permet de ne pas faire d'efforts, de faire de moins en moins de travail en profondeur. Et parce que c'est le monde de l'image, c'est le monde de la superficialité, c'est le monde de l'argent gagné rapidement. Et puis à ce moment-là, la plupart du temps, les gens perdent leur âme. Ils font parce qu'on leur dit si tu fais pas ça, tu n'auras pas de succès, si tu fais pas ça, tu n'auras pas d'argent, si tu fais pas ça, de toute façon, tu vas être off course. J'en ai rien à foutre d'être off course, c'est pas d'avoir d'argent. Moi, comme je l'ai écrit sur ma page l'autre fois,
Je ne veux pas vivre à travers ces images et faire des choses qui ne me ressemblent pas, parce que pour moi, ça, c'est une sorte de prostitution. Il est hors de question que je me prostitue mon âme pour 3 mètres de reconnaissance, j'en ai rien à foutre. Donc, si ça me parle, si les gens ils m'aiment plus, je ferme la boutique, puis je fais autre chose, j'en sais rien, des gâteaux, des bonbons, je vais vendre des vêtements, mais non, c'est fini. Voilà. J'adore. On voit qu'il y a du vécu quand même, hein, beaucoup d'expérience. Et que tu as bien travaillé parce que tu n'es plus influencé par, ben, pour le coup, le regard des autres ou la vie des autres. Je l'ai été. Je l'ai été parce que j'avais peur de ne pas être aimée, de pas être peur d'être reconnue, peur de ne pas avoir de validité, parce que je suis une enfant qui n'a pas été désirée. Donc, tu vois, j'étais obsédée d'être reconnue, tu imagines un peu. Mais vraiment, c'est vraiment le Lise Bourbeau, son enseignement, qui m'a calmé tout ça. Ça m'a calmé mes ardeurs. Ça m'a calmé cette espèce d'excentricité gothique. Je suis pas aimée, on m'aime pas, je suis nulle, toutes ces conneries. Voilà. Donc merci Lise. Elle m'entendra jamais, mais voilà. Peut-être. J'aimerais qu'elle vienne. Oh, si un jour je pouvais la recevoir, mais plus que les miens sont achetés, je te le dis, parce qu'il n'y a pas une personne qui vient me voir avec qui je ne dis pas acheter des blessures. Hein. Moi, je le conseille énormément. Et c'est béaba. Ouais, et là, et encore une fois, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que dans ce livre, il est très, très accessible. Intellectuellement, il est accessible à tout le monde. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as créé le livre que tu aurais voulu trouver quand tu découvres la numérologie. Et moi, c'est ce que je fais maintenant. Je me dis, je cherche une façon, une méthode, une personne. Je cherchais ça à un moment donné dans l'enfant intérieur. Tu vois, je cherchais comment pour travailler sur l'enfant intérieur et je ne trouvais pas le stage ou la formation qui me plaisait. Et puis j'ai entendu cette chose-là, je ne sais plus d'où ça vient. Si tu ne le trouves pas, c'est que tu dois le faire. Et j'ai fait mon stage sur l'enfant intérieur et j'ai fait des coachings sur l'enfant intérieur et je vais aller plus loin sur l'enfant intérieur et bientôt, je pense que je reviendrai sur ta chaîne. Ah oui, bah tu vois, c'est marrant parce que tu devances une question. Est-ce que tu as des projets? Parce que là, moi, j'ai l'impression que tu es partie, toi, tu es une fusée là. Tu es amoureuse de l'écriture. Je ne sais pas si c'est bien de dire ces projets. Hein. J'ai pour habitude de ne pas dire les choses tant qu'elles ne sont pas sorties. Bon, ben, on se reparlera. On se reparlera en intimité. Et tu reviendras, comme tu dis. Et moi, là, je regarde, c'est pas un livre qui se lit comme un roman du début jusqu'à la fin en une fois. Et c'est génial parce que, tu vois, à chaque fois, j'ouvre une page, je redécouvre des choses. Et effectivement, moi, je trouve que c'est archi complet. Et je dis pas ça parce que tu es là. Si je le pensais pas, j'aurais juste rien dit. C'est hyper complet. Confiance, je sais que tu es cash comme moi. Oui, comme toi. Mais c'est les bases. Moi, je vois ça comme des bases, mais si on maîtrise les bases, on peut déjà énormément avancer sur soi. Oh, oui. Et c'est super parce que c'est ce que tu me disais en off. Toi, tu veux pas que les gens t'appellent tous les mois tu voudrais les rendre un peu autonomes. Alors, évidemment, on fait pas un thème numérologique. Moi, je suis avec ça. Je pourrais pas faire mon thème numérologique. C'est pas la question de ça. Oui. Voilà, j'ai mes grandes lignes, mais un thème numérologique, on est d'accord, on le fait une fois, on le fait pas 15 fois. On fait un thème numérologique, après je peux faire un thème tous les ans pour l'année personnelle que tu as parlé, qui change tous les ans. Hein, donc je vais voir les mois personnels, les années personnelles. Je vais voir si ça correspond à un changement de réalisation, un changement de cycle, si ça correspond à un karma qui passe ou des dons. Il y a toutes des interconnexions qui se font. Bon, moi, je fais ça en 2 secondes parce que j'ai l'expertise, pas parce que je suis plus intelligente que quelqu'un d'autre. Hein, non, mais ça fait 33 ans que tu le fais, en fait. Je ne vais pas dire que je n'ai pas de mérite parce que je n'aime pas cette fausse modestie. Non, je n'ai pas de mérite. Non, si j'ai du mérite, j'ai quand même fait ça 33 ans. J'ai bossé, il faut arrêter. Non, pas de fausse modestie. Moi, je pense qu'on a tous du mérite et de dire non, je n'ai pas de mérite, ce n'est pas vrai. La personne va dire, ça fait 40 ans que je suis dans le même boulot, je n'ai pas de mérite. Mais moi, je vais dire, si tu as du mérite de rester 40 ans devant le même boulot, même collègue, même pauvre fleur, même téléphone, hein, c'est quand même du mérite, excuse-moi. Hein. Voilà. C'est clair. Donc, on a tous du mérite, hein, il n'y a pas de fausse modestie, on est tous des personnes extraordinaires, on a tous des talents, des potentiels, on est tous venus là avec quelque chose que personne au monde n'a mieux que nous. Et si on l'a, c'est qu'on est venu pour le distribuer parce que nous sommes tous des guides. Basta, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de mot d'Albertini, il n'y a pas de machin. Il n'y a que tu es un maître, moi je suis un maître, et puis qu'on est tous des maîtres, puis qu'on a tous à s'apprendre.
Voilà, moi j'en ai marre de ce folklore de dire t'es mieux, t'es pas mieux, je m'en fous, tout le monde. Puis si je critique quelqu'un, je me fais l'effet miroir et ça me calme direct. Voilà. Ça va porter à réfléchir, mais enfin, j'allais dire, on peut que être d'accord avec toi. Non, mais Non. j'aime beaucoup ta façon de dire. On a Z qui nous dit concrètement comment se passe une consultation. Mais déjà, qu'est-ce que tu proposes en consultation, toi? Alors en consultation, j'étudie sur papier un thème que je vais faire sur 2 pages, mais que je vais après sur Word écrire à peu près 25 pages. Donc une personne, quand elle me demande un thème, elle a 25 pages. Après, il y a 2 formules. Soit je lui fais un enregistrement audio d'environ 30 minutes où je vais lui interpréter tout son thème oralement, toute seule dans mon coin et je lui envoie. Ou soit la personne, elle choisit de prendre 1 heure au téléphone avec moi, elle aura aussi son thème papier. Je lui interprète pendant 1 heure en direct avec elle, et elle me pose toutes les questions qu'elle veut. Je ne vais pas dire que je suis capable de répondre à toutes les questions, mais ce n'est pas moi qui réponds, ce n'est pas de la voyance. Il y a quelque chose qui se répond quand même, tout en n'étant pas de la voyance. Et c'est ça, j'ai du mal à l'expliquer. Parce que souvent, on me dit, mais même dans les voyances, on n'a pas été aussi précis. Et ce n'est pas de la voyance. Et je suis un peu embêtée avec ça, parce que Ouais, quand tu je sais dis pas c'est pas quoi de la dire. voyance, les gens, ils ne croient pas trop. Quand je leur ai fait, ils m'ont dit, mais attendez, c'est de la voyance. Et je lui dis, ben non, ce n'est pas de la voyance. Je suis un peu limitée pour dire la différence. Après, c'est pas grave. En tout cas, c'est chouette. C'est la première fois que je vois ça. 2 formules. Si vous voulez, votre thème astral, c'est soit vous recevez la version papier et un enregistrement audio d'une demi-heure, soit vous prenez 1 heure avec toi au téléphone, toujours les 25 pages, et avec échange pendant 1 heure, quoi. Voilà, les personnes me C'est posent des questions génial. sur tout ce qu'elles veulent. Si je ne peux pas répondre, je lui dis ça, je n'ai pas l'information. Mais en général, dans les grandes lignes, je peux répondre à peu près à tout. Pas à 100%, mais je ne sais pas comment ça se fait. Je réponds quand même pas mal parce que les nombres, en fait, ils te donnent le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine amoureux, les karmas. Enfin, je ne sais pas, il y a un peu tout. Enfin, je ne sais pas, moi, dans un thème, je vois à peu près tous les grandes lignes. Je ne sais pas de la voyance. Je suis capable de dire, bah, il y a tel chiffre qui fait qu'il y a un potentiel, mais comme il y a un karma, ça va diminuer. Ou alors, dans la réalisation, il y a le même chiffre, donc du coup, ça risque de marcher. Là, il faudra faire plus d'efforts. Bah, pour moi, c'est un jeu de kiff. Enfin, c'est facile Ouais, pour eux. c'est ça, c'est incroyable. C'est qu'en fait, tu as une donnée, Ouais, qu'on va tous savoir, la donnée de base, le chiffre, mais après, tu as le karma qui va venir influencer, tu as autre chose qui va venir. Et voilà. ça, effectivement, un thème C'est pas astral, moi qui réponds, c'est l'assemblage de tous ces bouts de pulse qui donnent une réponse précise parce que j'ai l'expertise de c'est la ça. symbolique, de l'expertise de ça, parce que là, c'est juste de l'expertise, c'est de la connaissance, c'est pas de l'ego. Hein. On a une Mmh. expertise, quand on est médecin spécialisé, on est expert, hein, d'accord. C'est pas de l'ego, voilà. Donc, j'ai l'expertise de la connaissance des nombres, ce qui fait que très rapidement, ben, je peux un bout de plus, parce que moi, je suis un peu Sherlock Holmes. Moi, je suis détective privé, d'accord. Je vais fouiller dans les liens en quelques minutes, chaud, voilà. C'est comme ça. Je suis Mais sûre que c'est tu fais pareil. génial. Je suis sûre que tu fais Mais, pareil. mais tu fais ça parce que ça fait 33 ans que tu pratiques les chiffres et Bien les sûr, nombres. ça ferait 3 ans, je ne serais pas chez Ouais, toi. donc on peut pas s'improviser numérologue en un claquement de doigts. C'est très très profond. Disons qu'on peut devenir numérologue, mais après, qui est-on dedans? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Mais si on est très fermé, je suis numérologue, ça et ça, bah, ça peut convenir. Oui, bah, Moi, j'ai entendu. c'est des thèmes comme ça, mais je ferme le magasin. Moi, ça Mm, m'intéresse pas de faire ouais, numéro. non, ça Ah se non. sent. Et c'est ce que j'allais te dire, c'est que toi, tu fais pas de la numérologie pour faire de la numérologie. La numérologie t'aide pour aider l'autre, en fait. Voilà, ça pourrait être n'importe quel autre outil, je l'aurais pris. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? J'aurais pris les tarots comme toi, j'aurais pris n'importe quoi, je m'en foutais. J'ai demandé un truc divinatoire que je sentais parce que je voulais aider l'autre. On m'aurait donné une marque de café, j'aurais pris. Je m'en foutais de ça. Et ça a été la numérologie. C'était Alors, j'ai entendu, il y a plusieurs types de numérologie. Je sais pas si ça va te parler d'ailleurs. J'ai entendu parler de numérologie stratégique, connais de pas, numérologie karmique. Ouais, ok. connais pas, D'accord. Ouais, toi, non, mais c'est ça. connais Tu as pas. fait Lire, ta méthode de numérologie. ouais. Toi, tu connais Mais la numérologie intuitive. C'est oh, ben, d'ailleurs le. je l'ai créé, c'est quelque chose que j'ai créé. J'ai pas créé la fondation des noms. Il y a plein de numérologues qui l'ont créé avant moi. Je ne vais quand même pas m'emmerder à créer une nouvelle méthode. D'accord?
Donc, s'il y a des gens qui ont fait du travail avec toi, tu ne vas pas t'emmerder à recommencer tout parce que ces gens-là, ils l'ont fait aussi pour que toi, tu fasses quelque chose de plus et l'autre, il fera quelque chose de plus et l'autre, bah, c'est quand même le but, quoi. Et donc, la numérologie, je ne sais plus quelle était ta question. Je ne connais pas les autres méthodes, mais je suis sûre qu'elles sont exceptionnelles, qu'elles sont formidables. Et j'adore qu'il y ait plein de numérologies différentes. Je trouve ça génial. Mais je pense qu'il faut après trouver sa numérologie. Sinon, on est des copier-coller comme des zombies. Et à quoi on sert de redire les choses qui ont déjà été dites? On doit y mettre une forme qui n'existe pas, comme dans les tarots. Je suis sûre que toi, tu as un tarot qui est comme ça, l'autre a un tarot qui est comme ça. Et puis, quand on consulte différemment, on n'a pas du tout les mêmes interprétations, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. Bah, sinon, ça ne dirait qu'une numérologue, qu'une tarologue sur la Terre. Et alors, tu sais, là, je suis en train de me dire que tu dois être une super thérapeute quand même. Ah non, c'est vrai que tu as un peps, une fougue. On a envie de t'écouter, mais parce que tu es intéressante, mais tu donnes un élan. C'est génial, ouais. Tu motives. Moi, j'aime beaucoup ton énergie. Non, merci, ça me touche beaucoup. Je prends ton compliment, puis je te le renvoie parce que tu as la même énergie que moi à 100%. C'est très gentil. Mais c'est vrai que non, je passe un très bon moment avec toi, Maud, et avec vous qui nous regardez. Et franchement, ce livre, moi, je le recommande. C'est simple. C'est gentil. Et puis, comme tu dis, les experts, les gens qui sont calés en numérologie peuvent très bien s'en servir parce qu'il y a des nouvelles interprétations, un nouvel outil, si je puis dire. Et aussi, les débutants, c'est hyper simple d'accès. Voilà. Il faut juste savoir additionner des nombres. Toi, t'expliques comment faire les calculs. Il y en a qu'on connaît. Moi, j'ai vu qu'il y en avait que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'on avait plusieurs cycles. J'apprends plein de choses et moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc, je vais me faire un plaisir de m'amuser à faire mes cycles et compagnie. Et franchement, moi, je le recommande. Il est simple, facile d'utilisation. Et on peut avoir l'impression que ça se lit en 4 heures. Ça peut se lire en 4 heures. Et à mon avis, on passe complètement à côté. Ça ne se travaille pas en 4 heures. Ouais, mais je pense que ça peut être pas une Bible parce que faut pas exagérer, mais ça peut être vraiment pas la Bible du tout de la numérologie. C'est pas le but. Non, mais ça peut être un outil qui vous suit pendant très très longtemps parce que vraiment, et ça je trouve ça génial, en très peu de pages, tu abordes énormément de sujets et notamment les blessures de l'âme qui te sont chères, qui sont importantes pour toi. C'est plus cher pour moi que la numérologie. Ouais, c'est beau ça. Ouais. C'est vraiment travailler sur ton rejet, ta blessure d'abandon. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça? Tu veux me dire, est-ce qu'il y a un art divinatoire qui peut être aussi merveilleux que d'un fait d'arrêter de se rejeter soi-même? Parce que tu sais tu sais aussi bien que moi que quand on se sent rejeté par les autres, c'est qu'il nous renvoie qu'on se rejette de nous-mêmes déjà. Si on se fait abandonner au niveau amoureux, par exemple, c'est parce que nous, on s'abandonne avec l'amour qu'on ne se porte pas, avec l'amour qu'on ne donne pas à notre enfant intérieur. On l'abandonne, ce petit-là. Donc, on va se rencontrer des gens qui vont nous renvoyer en nous abandonnant, mais ils ne nous abandonnent pas, les gens. C'est nous qui interprétons qu'ils nous abandonnent. Et ils sont juste en train d'exprimer leurs limites. Et nous, il dit, il m'a rejeté, elle m'a abandonné. Non, ils étaient dans leurs limites. C'est toi qui interprétais ta blessure que tu as été rejeté par lui. C'est toi qui te rejettes avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait un art divinatoire qui dépasse ça? Pour moi, aucun. C'est clair. Mais tu sais, moi, après, c'est ton interview, hein, c'est pas la mienne, mais moi, au début, le tarot, c'était cool, mais à mon avis, à un moment, je me suis dit, mais le tarot pour le tarot, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ça m'était plein. Moi, le tarot, ça me montre les blocages des gens. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment débloquer. Mais savoir si l'ex va rappeler ou pas, moi, ça m'empêche pas de dormir. Mais savoir que je peux aider l'autre, tu comprends, à arrêter d'attendre, ça, c'est quand même merveilleux. Voilà. Et alors, tiens, d'après toi, peut-être que tu n'as pas de réponse d'ailleurs, mais quelle est selon toi la blessure la plus difficile à travailler? Je ne crois pas qu'il y a une blessure le plus difficile. Je ne crois pas que c'est comme ça la question. Pardonne-moi, hein, mais chaque blessure sera difficile selon ton histoire. Alors, bien sûr, Lise, elle explique dans son livre que la blessure du rejet, elle ne dit pas que c'est la plus difficile. Elle dit que c'est la plus longue à guérir parce que ça comporte l'être dans toutes ses fondations racines.
Mmh. Si par exemple, quand moi, tu n'as pas été désiré, tu as la blessure de rejet qui est complètement esquintée. Et en même temps, tu sais aussi bien que moi que c'est moi qui ai demandé à ma mère, je voulais une mère qui me rejette pour m'obliger plus tard à travailler dessus. Donc ça a marché super. J'avais vraiment la mère qu'il me fallait, hein. Et du coup, pour moi, ça a été la plus difficile, la plus douloureuse à guérir. Mais il y a peut-être une personne qui, ça sera la blessure d'abandon qui sera plus difficile pour elle parce qu'elle a été abandonnée à la naissance. Ou par exemple, quand elle est née, son père n'était pas là ou son père l'a abandonnée, parce que souvent l'abandon, c'est avoir avec le sexe opposé, hein, parce que selon les, j'ai marqué dans le livre, j'ai marqué ça, hein, selon les blessures, bah, c'est avec le même sexe que toi ou avec le sexe opposé. Donc l'abandon, c'est le père pour les femmes et la mère, ben, c'est le garçon, voilà. Donc, ça sera difficile selon ton histoire et ta souffrance. Mais la blessure la plus difficile, pour moi, je ne crois pas que ce soit le… Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et ce n'est pas la question, si tu veux, tu vois. Mais pour toi, tu vas trouver laquelle pour toi est la plus difficile. Et Mmh. l'histoire là-dedans, c'est que des fois, tu crois que tu as la blessure, par exemple, du rejet. C'était mon cas. Très, très vite, je l'identifiais comme étant la plus douloureuse. Et au bout de plusieurs années, je me suis aperçue qu'il y avait pire que le rejet, c'était l'humiliation. Ben, je te dis ça parce que pour moi, ça a été très drôle. Donc, j'achète ce livre, je ne sais pas pourquoi, je suis au plus bas. Je n'écris jamais sur des livres, sauf celui-ci. Et la blessure d'humiliation, je soulignais tout. Et je disais, non, mais moi, c'est l'abandon. Et pour moi, mais l'humiliation, jamais de la vie. Je reprends le livre 4 ans après. Et là, j'y mettais. Tu voulais vraiment pas voir. C'est surligné. Il y a que les mots il y a que les et les donc qui sont pas surlignés. Et moi, dans mon cas, la blessure d'humiliation, elle a été dure à accepter. Et bah, donc, de par le fait, je trouve que c'est la plus compliquée, mais Parce que c'est normal, parce que ça a un rapport avec le monde judéo-chrétien. ah oui, bah ça oui. L'humiliation, c'est tout ce qui est la saleté, ça a un rapport avec le sexe, ça a un rapport avec l'identité sexuelle, avec les viols, avec l'apprentissage de la propreté, si tu étais frappé quand tu allais au pot, si tu faisais pipi au lit, puis on te frappait, si tu étais un garçon alors qu'on voulait une fille. Donc, je ne sais pas si tu imagines la violence de cette blessure. Et très souvent, c'est une blessure parce qu'elle a une connotation de saleté, de Oui. paradis enfer aussi, parce qu'il y a un rapport avec Dieu là-dedans. Hein. On a l'impression que l'œil de Dieu nous regarde, c'est marqué dans le bouquin. Et donc, on va préférer choisir du rejet, de l'injustice ou de l'abandon, parce que la notion de saleté, c'est insupportable pour l'humain. C'est ce qu'il y a de pire. Hein. Mais moi, je me suis aperçue que l'humiliation, en fait, c'était celle que j'avais de pire. Hein. Et j'ai Ah, mis au moins 15 ans à l'accepter. Tu vois, parce que pour moi, j'ai vécu des choses horribles au niveau sexuel. Hein. Moi, je ne le cache pas, je n'ai pas honte de le dire. Quand j'étais enfant, des choses vraiment dramatiques. Et tout ça, si vous voulez, j'ai voulu mettre un voile dessus en me disant c'est plus confortable de croire que j'ai le rejet. Et l'annulation, non, je ne l'ai pas, moi. On faisait des tests dans les stages de blessures. mais tu voulais Et pas. moi, je Non. mettais une petite note en disant non, moi, je ne l'ai pas, puis ça ne m'appartient pas ou je l'ai déjà guéri. Ben, bien sûr, hein, voilà. Et donc, à un moment donné, eh ben, à force d'avoir fait les 4 blessures, la dernière est arrivée. Et comme tu l'as très bien dit, j'ai vu ce que j'avais mis au début comme note et j'ai vu après que j'avais fait le déblayage. Cette blessure-là, elle était là, puis elle fait ah, ça y est, tu vas enfin. J'attendais, je faisais la queue. Hein. J'attendais que tu te calmes parce que c'est moi qui fous plus la merde et tu ne voulais pas m'entendre. Voilà. Et ben, je l'ai travaillé et je suis toujours en train de la nettoyer. Je n'ai pas fini. Hein. Là, je suis toujours en plein dedans. Tu vois, j'adore parce que bon, tu nous as donné ton âge, tu as du vécu, tu as des expériences, tu es formé Lise Bourbeau. Ça, c'est très important de le dire quand même. Et Oui. tu le dis, ça prend des années. Moi-même, j'ai toujours pas fini. Et c'est vrai, c'est important de le préciser. C'est comme dire que ce livre, on a l'impression qu'on peut le manger en 4 heures, mais si on veut vraiment aller au bout, c'est beaucoup de temps de travail. Et c'est pas le travail du calcul, c'est de réflexion et d'intégration. Et je trouve Voilà. ça génial de le rappeler parce que c'est vrai que les gens veulent du tout cuit, comme tu peux te faire cuire des nouilles au micro-ondes maintenant, et qu'en fait, c'est pas ça. C'est Moi, pas ça la vraie vie. je te rejoins à 100%. Ce qui m'intéresse, c'est de dire aux gens, je comprends que vous n'aimiez pas ce que je vous propose, je comprends que vous n'aimez pas ce que vous entendez, mais pour moi, vous n'allez pas guérir tout de suite, ni en 3 consultations, et peut-être même pas en 1 an de consultation. Mais ce que vous faites, vous ne perdrez jamais. Et puis, il faut bien commencer un jour. Vous ferez des pauses, mais vous verrez qu'à un moment donné, vous croirez que vous aurez tout réglé, que vous avez fait une formation de 3 ans par-ci, un machin par-là, et etc. Vous allez voir des voyants, des réénergéticiens, et c'est OK, et c'est super. Mais ne croyez pas que tout ça, ça va guérir vos 30, 40,
50 ou 60 ans de caca, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire un mot pour un mot, quoi. Non, mais clair, mais je, Un truc de moi, fou, hein. ouais, ouais, mais c'est bien, et c'est chouette. Et tu vois, là, je regardais les numéros par rapport aux blessures, faire ce croisement, je l'ai jamais vu de mémoire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais moi, c'est la première fois que je tombe dessus. Donc, c'est quand même l'importance du chiffre, parce que là, tu croises avec les blessures, tu croises aussi avec les signes astro, alors les qualités, les défauts et compagnie, ça évidemment, mais l'enfant intérieur que tu as créé parce que tu ne trouvais rien dessus et qu'on t'a guidé pour le faire, c'est ça Oui. aussi. Et c'est génial parce que tu maîtrises, tu es tellement experte dans un outil que tu t'amuses à le croiser avec d'autres. Et moi, je trouve ça fascinant. Et c'est sûr qu'il faudra des mois de pratique, voire des années pour. Remettons la vérité ensemble. Disons aux gens, il ne faut pas revenir dans l'ancien monde parce qu'on est en 2024, il y a les réseaux sociaux, il faut prendre ce qu'on peut prendre là-dedans. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on a été construit souvent avec des drames. Il faut arrêter de croire à la baguette magique, de la rapidité, du pas cher, en ligne, sans bouger de chez soi. On a besoin de se toucher, de se prendre dans les bras, de se sentir respirer, d'être yeux dans les yeux. On est des humains, on n'est pas des hologrammes à travers des écrans. Moi, j'en ai marre de ce folklore. Je fais des stages en présentiel, je ne les fais pas en ligne, parce que je voudrais que les gens se retrouvent et se touchent et voilà, le magnétisme va passer. On va vraiment pouvoir avancer ensemble parce qu'on ne va pas tricher. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas que les gens désertent les stages en ligne. J'ai de moins en moins de monde qui vient, mais je peux te dire que ceux qui viennent, leur vie, elle est transformée et que pour rien au monde, ils voudraient des stages en ligne. Je suis désolée de dire ça. Je suis désolée. Non, si, c'est bien parce qu'il y a l'égrégore du groupe. On a tendance à l'oublier. Bon, le groupe fonctionne, mais alors quand on est ensemble, à se toucher, à boire un café, ben oui, parce qu'en fait, on est happé par ces énergies. Et je comprends les gens, en même temps, c'est pas la faute de personne. Non, c'est la société qui veut ça. Tu ne te déplaces plus, tu ne payes plus d'hébergement, tu ne payes plus d'essence. Mais je comprends, en plus, la vie, elle est chère, la vie, elle est très chère. Donc, ce n'est pas un jugement contre les gens, ce que je suis en train de dire là. Parce que moi aussi, des fois, je fais des trucs en ligne. Je suis comme tout le monde, hein. Je ne suis pas plus que moi dans mon bazar là. Mais en général, quand même, il faut voir que ça nous sépare de plus en plus les uns des autres. Et on va crever comme des animaux seuls, parce qu'à un moment donné, on appellera au secours et plus personne ne viendra. Plus personne ne viendra. On va s'isoler de plus en plus et on sera plus capable, en fait, de s'écouter, de venir se déplacer pour s'aider. On sera comme des égoïstes, juste à avoir peur de mourir dans un monde qui s'écroule. Et puis, c'est dramatique, quoi. Donc, il faut qu'on se réveille parce que là, je ne faut pas faire un dramaturge parce qu'on fait quelque chose de joyeux. Mais moi, j'ai envie de finir quand même, réveillons-nous parce que sinon, on va tous mal finir, quoi. Non, mais tu as complètement raison. Et tu vois, tout à l'heure, Serge Mathieu est arrivé quand on parlait de ça il y a une demi-heure et qui disait ça fait du bien d'entendre la réalité actuelle que l'on affronte sans tabou. Donc voilà, je te lis le commentaire. J'ai Isabelle, en fait, c'était Isabelle qui te donnait 40 ans, qui pose, il y a une question, il y en a plusieurs dedans. Est-ce que les thèmes sont quasiment tous les mêmes ou existe-t-il des thèmes avec des destins exceptionnels? Et autre question, est-ce qu'on peut passer à côté d'une vie exceptionnelle en ayant un thème exceptionnel? Tous les thèmes et tous les destins sont exceptionnels. Voilà. Il n'y a pas de thème et de vie plus exceptionnelle que celle que l'on a. Il faut en faire un destin exceptionnel. On s'en fout des chiffres, des maîtres nombres. J'ai eu des critiques comme quoi j'avais pas mis le nombre 33, mais c'est tout ce qui intéresse les gens. J'avais mis le maître nombre 11 et 22 dans mon livre et j'ai pas mis le 33 parce que je me suis dit beaucoup de gens vont se prendre pour le Christ. D'accord? Donc c'est volontairement que je n'ai pas mis. Parce que souvent, c'est des égos qui veulent avoir la confirmation qu'ils ont un chemin de vie christique. Mais ils en font quoi finalement? Des fois, ils ne sont pas capables d'être en paix avec leur mari, avec leurs enfants. Ils sont contents d'avoir un chemin de vie 33, mais où est le délire? Donc, je ne l'ai pas mis, d'accord? Et on s'en fout du maître nombre. Il y a plein de gens qui ont des maîtres nombres 11 et 22. Et en fait, ils ne sont pas capables de vivre un truc classique, c'est-à-dire un 2 ou un 1. Et ils veulent déjà un truc mystique. Mais pourquoi faire? Pour développer leur ego?
ben, qu'ils aillent déjà faire la paix avec leur enfant, leur mari, leur voisin, puis après on en reparlera. Voilà, déjà c'est ça. Donc il n'y a pas de destin exceptionnel, il n'y a pas de chemin de vie exceptionnel, il n'y a pas de nombre exceptionnel. Il y a que nous sommes tous des êtres exceptionnels et nous avons tous un destin exceptionnel. Voilà, j'espère que pour, je ne sais plus comment ça. Moi j'adore. Et il y a quand même une question de libre arbitre là, c'est qu'on peut avoir un destin, un thème qui nous amène dans une voie. Mais tu le disais en début d'émission, il y a des possibilités, des potentialités. Et c'est nous qui décidons d'aller à gauche ou à droite, et c'est pas nos chiffres. Oui, c'est pas nos chiffres, c'est nous. Nous avons, et c'est ça un peu le but du thème, c'est que la personne, elle dise au client, eh bien, il y a tel potentiel. Il y a des gens qui ne connaissaient pas qu'ils avaient ce potentiel. Et du coup, quand ils ébauchaient ce potentiel, ils avaient des doutes. Eh bien, ils se disent, bah, finalement, je sentais que j'avais quelque chose, je n'étais pas sûre. Elle est en train de me dire que c'est bon, que j'ai vraiment la capacité. Donc, ça rassure. En fait, le thème, très souvent, ce qu'on me dit à la fin, c'est je me sens rassurée et éclairée. D'accord ? Mais les gens ne me disent pas je me sens guérie. Et puis, on s'en fout d'être guéri dans un thème. Mais il me dit je me sens rassurée. Et je crois que dans cette terre, depuis la nuit des temps, l'homme, ce qu'il a le plus besoin, c'est d'être éclairé, d'être rassuré et d'avoir de l'attention. Il n'a pas vraiment envie de guérir. Tu es d'accord avec moi? Ben, de toute façon, on prend rarement un thème pour guérir. Jamais. Je pense que c'est par curiosité. Et j'aime beaucoup ton oubli volontaire du 33. C'est très intéressant. Et c'est là où on voit, bon, encore une fois, ta formation Lise Bourbeau, moi, je trouve ça impressionnant, mais aussi ta bienveillance, parce que tu ne le mets pas volontairement pour éviter que des gens se perdent là-dedans. Mais ils vont se perdre, ils vont perdre leur temps et me faire perdre le mien. Et ça, il en est hors de. J'ai passé l'âge de me faire emmerder. Ah ouais, carrément. Ah ouais. GZ, elle pose une question. Si un thème s'arrête, est-ce que ça annonce la fin de vie? Quoi? Si un thème s'arrête. Ça veut dire quoi, un thème s'arrête? Je comprends pas. Un thème s'arrête, mais non, mais c'est le thème. Toi, il n'y a pas de fin à ton thème. Il y a plusieurs cycles. J'ai perdu la page. Non, un thème ne prédit pas la fin de la vie. Bah, pas moi. Hein. Si je prédis la fin de la vie, bah, qu'on me mette en prison tout de suite. Hein. C'est que personne. Tiens, j'ai une petite digression. J'ai une cliente aujourd'hui, elle me dit il m'est arrivé un truc, ça va te mettre hors de toi. C'est une amie à elle qui est allée voir une voyante qui lui a dit votre mari va vous mourir dans 7 ans d'un AVC. On a sorti aussi les choses comme ça, je trouve ça horrible. Donc Catherine, si tu nous regardes, Maud trouve ça aussi hallucinant. Non, toi, il y a plusieurs cycles de vie, il y en a 4, voilà. Il y a plusieurs cycles, il y a 4 réalisations, mais tu peux pas savoir à quel âge. Mais oui. Mais non, mais c'est bien de poser la question parce que ça te fait dire quand même, bon, tu n'arrêtes pas de dire que tu ne fais pas de voyance, donc encore moins de… Je n'en ferai jamais. Voilà. Non, mais j'imagine que dans les thèmes, tu donnes des indications sur la 4e réalisation. Ah oui, ça c'est autre chose. Ça c'est de l'interprétation numérologique. Ça c'est voilà. autre chose. Mais c'est pas parce que tu arrêtes, admettons, à donner une indication à 60 ans, où là, par exemple, je vois 53 ans pour les chemins de vie 1, c'est le début de la 4e. Elle peut durer 40 ans, la 4e réalisation. À partir de la 4e réalisation ou du 3e cycle, la dernière, je mets à partir de… Ouais, il n'y a pas de fin. Et des temps de suspension. Bah non, je ne vais pas dire, voilà, vous allez mourir dans 3 ans. Enfin, ça, c'est un délire. Bah, personne ne fait ça. Ça n'existe pas. Tu te rends compte, c'est hyper grave. Tu dis à la personne, bah, de toute façon, vous allez divorcer. Moi, jamais je dis à une personne, de toute façon, vous allez divorcer. Moi, je dis, voilà, il y a des potentialités. Eh bien, ça dépend. Est-ce que vous aimez la personne? Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour essayer d'être bien avec elle? Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose pour rompre? Je veux savoir ce qu'elle veut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, c'est un salaud, mon mari, je vais divorcer. Et puis, à un moment donné, je vois qu'en fait, c'est parce qu'elles l'aiment. Et elles ne savent pas comment faire. Et moi, je dis, ben, apparemment, dans votre thème, il y aura un problème de communication avec votre conjoint. Est-ce que vous préférez divorcer ou essayer d'apprendre à communiquer pour voir si ça pourrait marcher entre vous? Et la personne, en fait, elle est super rassurée parce qu'elle ne voulait pas divorcer, en fait. Elle ne voulait pas divorcer. Et puis, elle dit, finalement, ben je préfère quand même essayer ce que vous dites parce que ça fait déjà le 10e bonhomme avec qui ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. Ah ouais, donc en fait, tu arrives à guérir dans tes thèmes quand même. Pas guérir. Moi, je ne guéris pas ça. Non, mais là, tu donnes des pistes de réflexion. Voilà. Intéressantes. Je ne guéris personne. Voilà, il ne faut pas dire ça. Voilà.
Je comprends. Isabelle demande pour ma question, les personnes célèbres, on dit souvent qu'elles avaient un destin et un thème auquel elles ne pouvaient échapper. Oui, c'est une vision qui a du sens. Pourquoi pas? On ne peut pas échapper, ça je suis pas vraiment sûre. Mais si on a décidé qu'on ne pouvait pas échapper, c'est ce qui va arriver. Après, moi, la numérologie, j'ai pas envie non plus que ça soit mon gourou, quoi. Je veux dire, si je suis pas d'accord avec elle, je vais pas me laisser embobiner par la numérologie non plus, ni par la voyance, ni par le tarot, ni par quoi que ce soit. Parce que je pense qu'on est au-dessus de la numérologie, qu'on est au-dessus des tarots, qu'on est au-dessus de la boule de cristal, non, il me semble. Oui, pour toi, oui, on peut échapper de toute façon parce qu'il y a toujours cette notion de libre C'est facile arbitre. d'être catalogué par des chiffres ou par des planètes, ou par un thème. Enfin, Ah tiens, c'est une question que j'allais te poser. Alors, je me doute de la réponse, mais je vais quand même te la poser. Toi, est-ce que tu te sers dans ton quotidien ou pour des décisions importantes de la numérologie? pratiquement jamais. Oui, je comprends. Ça va donner les grandes lignes, mais c'est Moi, ça ne m'intéresse plus pour moi. de jamais être dépendant d'un outil. Moi, je me sers de comment je me sens. Qu'est-ce que la personne me montre? Est-ce que ça fait Yahoo ou pas? J'ai pas besoin de chiffres. Yahoo. Ça sera le mot de mode, c'est Yahoo. Bah oui, si ça fait pas Yahoo, moi, j'ai pas besoin des chiffres. Moi, j'ai besoin du Yahoo. Voilà. Ouais, mais j'adore. J'adore. Mais je suis ravie. J'ai quand même passé quelques années à écouter les chiffres parler pour moi, mais je suis pas des noms, bon sang. Maintenant, les personnes qui ont du mal à écouter leur ressenti, à faire l'effet miroir, eh bien oui, la numérologie, ça peut leur donner un bon départ. Ça peut leur expliquer comment elles peuvent faire pour travailler, pour aller dans leur Yahoo, par exemple. Ouais, C'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, si on reste tout le temps dans la numérologie, si on a toujours besoin de demander un thème toutes les 5 minutes, c'est qu'il y a un souci. Hein. Si on a toujours besoin d'aller voir une voyante une fois par mois, c'est qu'il y a un souci. Hein. Ah ça, voilà, je suis complètement d'accord. Normalement, on devrait être capable de devenir son propre voyant. Hein. Non, mais exactement, c'est ce que tu dis. On a tous un destin exceptionnel et on a tous nos réponses. Et tu le dis toi-même, tu rassures les gens. Donc, si tu les rassures, c'est qu'ils avaient déjà un élément. Mais il n'y a pas une personne sur la Terre qui n'a pas quelque chose d'extraordinaire à faire pour le bien de l'humanité. Si elle est en ce moment en vie, là, en 2024, c'est qu'elle a quelque chose qu'elle doit faire pour aider la planète à sa transformation. Est-ce que la personne, elle peut entendre ça? Ça peut être un bouquin, ça peut être un sport, ça peut être, je ne sais pas moi, décorer chez les gens, faire des peintures pour des tableaux, faire de l'art-thérapie pour donner des cours d'anglais, j'en sais rien moi. Mais on a tous quelque chose d'exceptionnel pour que les gens puissent continuer à avoir le goût de vivre et à jouir de la vie et de sortir, grâce à toutes ces personnes, de cette espèce de monstruosité dans laquelle on veut nous faire rentrer, ce qui s'appelle la peur, le conditionnement par la peur. Si tous les artistes de lumière, là, eh bien, ils font leur taf, ça n'arrivera pas. Voilà. Et on est tous voilà. Faisons notre taf. Faisons des formations en présentiel parce que c'est plus sympa. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Non, mais je comprends. Non, mais de toute façon. Pardonnez-moi, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent en ligne et qui vont s'insurger en disant mais on n'a pas d'argent, mais c'est quand même bien. Et elles ont raison. Non, le en ligne, c'est facile. Effectivement, tu ne bouges pas de chez toi, mais c'est vrai que le présentiel apporte des choses que le distanciel ne fait pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Jamais remplacer. C'est impossible. Alors, je vous rappelle, donc la dame qui est avec moi, c'est Maud Albertini, c'est écrit dessus comme le port salut, qui a écrit la numérologie intuitive aux éditions du Lotus et de l'éléphant. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Si la numérologie vous intéresse, franchement, mais même si ça vous intéresse pas, si ça vous intéresse un tout petit peu, ça peut être un outil, ce livre, assez incroyable. Tu as fait un oracle aussi il y a quelques temps, que je n'ai pas, même maison d'édition. Il a marché du feu de Dieu. Hein. Ouais. Ah oui, celui-là, il fait un carton, vraiment. Comment il s'appelle? L'oracle des nombres. Tout simplement. Ouais, l'oracle des nombres. Sur la même maison d'édition. Et j'ai pratiquement fait aucune émission YouTube, j'ai fait pratiquement aucune pub. Mais vraiment, parce que moi, je ne suis pas trop, tu sais, pour faire des pubs toutes les 30 secondes, j'aime pas trop ça. Hein. Alors, on me dit aussi, ouais, tu ne vas pas vendre si tu ne fais pas des pubs toutes les 30 secondes. Ben, je suis désolée, l'oracle des nombres, j'ai fait 0 pub et j'ai fait un carton. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais. J'en parle de l'oracle. Alors, moi, je ne l'ai pas, mais comme je sais que sur cette chaîne, vous aimez les cartes, ça peut aussi. Montre-le nous. Voilà.
Ah, mais qui a été dessinée par. Oui, l'Amanda. Ouais, incroyable, elle. Elle est incroyable, hein. Ouais, Voilà, je vais elle est mettre. adorable. Attends, je vais mettre ça. Ouais, petit côté. Ouais, on reconnaît bien ses dessins. Et, Je et fais donc, n'importe pour les gens qui aiment les oracles, ça peut être un outil aussi intéressant. Waouh, j'adore. Et il y a le petit livret Bien explicatif sûr, dans lequel toi, tu as bossé. dans lequel j'ai bossé moi. Ouais, parce qu'Amanda, elle dessine et toi, t'écris. Voilà. Et Et ça, donc, l'oracle, je l'ai fait quoi? Je sais pas, en 3 mois. C'est ouais, c'était tu sais, quand tu es aligné, en fait, évident, évident. quand tu es aligné, l'espace-temps, il n'existe plus. Je veux dire, toi, c'est bien tout se Ouais, fait tout seul. À partir du moment où c'est très compliqué pour que tu mettes des choses en place, c'est que c'est peut-être pas ta tasse de thé. Il faudrait peut-être que tu mmh, l'entendes. c'est beau. Alors, moi, c'est ce que j'aime avec toi, c'est que, alors, on a parlé de numérologie, mais toi, tu as encore une fois, ce côté peps où on sent bien que tu as que tu es très dans l'écoute et que tu as beaucoup de ressources pour aider les gens à se bouger le cul et surtout à se reconnecter à eux. Et, Voilà. et ça, de toute façon, j'ai mis sous la vidéo, il y a tous les liens, il y a ton site, il y a le livre évidemment, il y Merci. a, il y a tes réseaux sociaux. Si j'ai oublié un réseau social, vous trouverez, si vous voulez trouver Maud, vous la trouverez. Je m'inquiète pas. En tout cas, merci. Moi, j'ai passé un moment Merci. hyper sympa avec toi. C'est Comme tu formidable. l'as dit, tu reviendras pour d'autres choses. Ouais, avec grand plaisir. Franchement, Plein c'est un d'idées parce que c'est un bonheur de passer plaisir. avec toi, du bonheur. Oh, merci. Et t'entendre parler des blessures de l'âme, c'est un plaisir parce que c'est simple et on comprend et que moi, tu me donnes plein d'idées. Donc, merci beaucoup, Maude. Merci à ceux qui étaient là en live. Merci aux autres. Tous les liens sont dessous et je vous dis à la prochaine. Et encore, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Au Bonne revoir. soirée.